Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quelle chaleur, quelle chaleur. C'est général, hein, cette fois-ci c'est dans toute la France. Hein. Il n'y a pas que le sud, le nord est touché aussi. Ici, alerte orange canicule. Bon, je répéterai sans cesse dans toutes mes vidéos, mais c'est tellement... Hydratez-vous, hydratez-vous, c'est tellement important de pouvoir se protéger, s'hydrater, rester bien à l'ombre. Restez bien à l'abri si vous le pouvez. Voilà. Allez, aujourd'hui, on va faire ce joli moule 3 chauffe-plats que j'ai commandé sur Temu. Allez, ma résine est prête. Je vais juste mettre une goutte, uniquement une goutte, histoire d'avoir de la transparence et un bleu très clair. Vous voyez, je veux vraiment un bleu très clair parce que avec l'épaisseur de la résine, plus ce sera épais, plus la couleur sera prononcée. Donc je veux pas que ce soit trop foncé. Je veux que ça reste en transparence parce que je vais y insérer des coquillages, des ormeaux, des étoiles de mer, tout plein de jolies choses. Allez, on va commencer et ce sera fait en plusieurs coulées. Ce qui veut dire que la deuxième coulée sera dans 8 heures. Parce que, tout simplement parce que il ne faut pas que ce soit complètement catalysé, il faut que ce soit caoutchouteux pour que la deuxième coulée puisse adhérer à la première. Moi, ce sera dans à peine 1 heure parce que je vais me servir du résineur qui catalyse en 2 heures. Donc, comme je ne veux pas que ce soit entièrement catalysé, c'est ce que je viens de dire, ce sera en un peu moins d'1 heure. Alors, on va déjà commencer à couler le fond. Et quand ce sera caoutchouteux, je pourrai y insérer mes petits sujets. En appuyant un petit peu, ça va pouvoir les enfoncer très très légèrement. Comme ça, ils vont pouvoir tenir. Ils ne flotteront pas. Et là, ils n'iront pas couler dans le fond du moule parce qu'il y aura déjà une première coulée. Voilà. Alors là, du coup, c'est parti. On va mettre ça directement. On met le tapis en place. Voilà. Alors, je ne l'ai pas mis dans la machine, dans le débuleur, dans la machine à débuler. Comme vous pouvez le voir, elle est ici. Je ne l'ai pas mis dedans parce que je voulais justement avoir ces petites bulles qui font l'effet mer, l'effet océan, étant donné que ça va être le thème pour ce bougeoir à 3 chauffe-plats. Donc, il est inutile de mettre dans la machine à débuler. On y va, on allume et on met en route et c'est parti pour moins d'1 heure. Voilà, allez, cela fait 40 minutes. Je vais pouvoir l'enlever de la machine à catalyser. Hop, on va arrêter tout ça. Et puis là, on peut regarder, c'est vraiment caoutchouteux. Je ne vais pas appuyer parce que forcément, étant donné que ce n'est pas catalysé à 100%, je laisserai la marque de la pointe de mon cure-dent. Mais voilà, on voit bien, c'est nickel, c'est catalysé. On va pouvoir y insérer nos petits objets. Alors, pour ça, j'ai des petites inclusions miniatures. Donc, on va regarder. On ne va pas mettre des signes parce que ce n'est pas le thème. Alors, attendez, voilà. Mais il me semble que j'ai des petites pieuvres. J'ai des grandes pieuvres. Mais il m'en faudrait vraiment des petites. Alors ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un cygne. Une pieuvre, ça, ce sont des cygnes. Tout ça, il n'y a pas besoin. Une autre petite. Bon, des champignons, non. Une grande pieuvre encore. C'est pas la même, mais j'aime pas cette forme. Allez, les cygnes, les champignons, les cygnes, les champignons. Voilà. Et bien, écoutez, j'ai que 2 pieuvres, mais bon. Parce que la troisième, je la trouve pas top. On va mettre ces 2 pieuvres-là. Voilà, déjà. Ah non, ça c'est un champignon. Alors, alors, je crois que je me suis trompée. On va regarder une autre fois. Non, non, ce sont des champignons. Bon, il n'y aura qu'une pieuvre. Il n'y aura qu'une pieuvre parce que celle-ci, je vais la mettre.
Parce que comme j'aime pas trop, au moins on n'en parlera plus. Elle sera mise. Allez, donc du coup, alors mes sujets miniatures en inclusion, il ne me reste plus que des champignons et des cygnes. Des petits cygnes. On va prendre aussi, allez, je vais attraper des étoiles de mer. Ça peut être joli. Je peux faire un petit coin sable aussi, c'est pas bête. Je vais aller chercher mon sable. Alors les étoiles de mer, j'en voudrais des pas trop grandes parce que mine de rien, il n'y a pas beaucoup d'espace entre chaque... Alors celle-ci, elle a une pointe de cassé. Je vais l'utiliser et je la mettrai sur le bord. Elle en a même deux de cassé. Je la mettrai dans le milieu. C'est tellement fragile, ces petites étoiles de mer. Voilà, on va en prendre une deuxième. Allez, on va en prendre 3. Si jamais c'est pas assez, on a vite fait de revenir sur le petit sachet. Voilà. Alors ensuite, les coquillages. Alors, il y en a des très jolis, hein, mais ils sont peut-être un peu grands. Il faut quand même essayer de garder le bon gabarit. Alors, je vais prendre ceux que j'ai trouvés, parce que ça, il y en a pas mal qui sont des Sainte Marie de la Mer, mais je crois que j'en ai un là qui est pas mal. J'ai des petits pointus que j'aime, je les aime bien, ces petits pointus là, comme ça. Oui, je pourrais en mettre 2, pas plus, faut pas charger non plus. Voilà, on va en mettre 2, enfin du moins on en sort 2, on verra si on les met, mais déjà on les sort. Voilà. Et puis ensuite, ce que l'on peut faire, c'est prendre d'autres petits coquillages. Alors on va en prendre un sur les tons gris, un sur les tons violets, un tout petit, hop, puis un petit blanc. Allez, encore un autre blanc. Et puis celui-là. Allez, on verra si on met tout. Et puis du coup, bah, je vais aller chercher le sable. Ça me semble bien. Voilà, allez, un petit peu de sable. Ça pourrait faire l'affaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le sable tout de suite en place. Alors, je vais mettre juste une fine, très fine pellicule de sable parce que je voudrais qu'elle soit bien collée. Et ensuite, j'en rajouterai en épaisseur directement mélangée dans la résine. Mais là, je voudrais quelque chose de fin et d'assez discret parce que c'est vrai que, comme un bord de plage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit stylo silicone et je vais appuyer. Ça va pas être facile de pouvoir le faire tout en vous montrant. Voilà, vous voyez? Alors là, là, il bouge un petit peu, évidemment, hein, mais je vais faire en sorte de bien le bouger pour qu'il... Parce que la résine reste collante, puisqu'elle n'est pas entièrement catalysée. Donc, comme ça me permet... Voilà, en faisant ça, elle se colle à la résine. Enfin, il se colle, le sable. Voilà. Donc, on va laisser ça comme ça. On va faire quelques petites mises en place. Alors, non, celle-ci, vraiment, elle ne me plaît pas, cette pieuvre. Allez, on va pas la mettre parce que j'étais déjà un petit peu sceptique au début. C'est pas la peine d'aller... voilà. Je vais la mettre ici. Je vais appuyer pour qu'elle prenne place. En appuyant, étant donné que c'est encore un petit peu caoutchouteux, elle va pouvoir se placer. Voilà. Alors attendez, j'ai mal appuyé. Voilà.
Allez, j'ai fait un petit peu de place autour de moi. J'ai enlevé la machine à catalyse. J'y ai rajouté à la place, j'y ai placé ma lampe Sun One, ma lampe UV. Parce que finalement, mes petits sujets, je vais les coller. Mais je ne vais pas les coller à la UV. Je vais juste les coller avec un ancien vernis. Je vais économiser sur ma UV. Donc, avec un vieux vernis, tout simplement. Voilà. Et je vais faire en sorte que ça dépasse un petit peu. Voilà, que ça dépasse un petit peu. Je vais mettre du vernis carrément sur la résine, comme ça quand ça va catalyser, ça va l'attacher. Comme ça ne catalysera pas que pour le dessous. On va faire celle-ci, on va la mettre ici, puisqu'il manque 2 pointes, et bien ce sera les 2 pointes comme ça. On va mettre un petit peu de vernis pour la tenir en place, ne vous inquiétez pas. Ça ne se verra pas une fois qu'on aura versé la résine époxy dessus. Et puis la troisième, on va peut-être la mettre ici. Allez. C'est un très vieux vernis. Il commence à être très épais. Il fait un petit peu des filaments. Il est plus bon à mettre sur les ongles. Mais ma foi, il est toujours bon à utiliser dans les activités en guise de colle, puisque nous avons une lampe UV. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout, c'est très joli. Maintenant, on va faire... Alors là, j'ai un coquillage de cassé. Ça ira à la poubelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un comme ça ici, au milieu. Vous voyez, c'est joli, ça commence à prendre forme. On va mettre un petit comme ça. Est-ce qu'il va passer sur le côté? Oui, il passe, c'est parfait. Il y a quand même assez d'espace pour le mettre dans l'arrondi, là. Vous voyez? C'est joli comme tout. Ici, je vais peut-être... Mais le sable, en fait, je pense qu'il y en a assez, parce que ça fait vraiment... Je ne vais pas faire un pâté de sable comme je le souhaitais. Je pense qu'on est bon, là, il y a assez de sable. Je vais donc mettre... un autre coquillage en longueur, parce que si je mets du sable ça va les enterrer, que là, hop là. Alors je voudrais en mettre un comme ça là. Évidemment j'ai du vernis sur les doigts donc ça me colle, et sur les ongles, ça, sur les gants ça aurait collé les gants entre eux, donc ça aurait pas été facile de travailler. Et là on va le mettre dans l'autre sens. J'ai sorti vraiment beaucoup de coquillages. Pour le coup, je pense que là, ça va être bon. Peut-être encore celui-ci. Allez. Ça aura le mérite, au moins, ce vernis, de tenir en place les petites pièces. Voilà. Pour pouvoir faire l'autre coulée. Voilà. Ces 3 coquillages, on va les ranger. Il n'y en a plus besoin. Le sable, on en a finalement assez. On va refaire une petite coulée de bleu. Et puis on s'amusera avec le cure-dent à faire des pointes de blanc pour faire les soi-disant petites vagues. Ce sera plus de la mousse pour moi, de l'écume, que des vagues. Voilà. Ceci dit, que ça ne m'empêche pas de venir catalyser mes affaires quand même. Allez, on va mettre ça comme ça dessus. Le peu que ça prendra, ça suffira bien. Allez, on va faire l'autre côté. Voilà, c'est parti. Voilà. Alors, je vais vérifier. Ça, je vais l'arranger. J'en ai plus besoin. Je vais juste vérifier si ça ne bouge pas trop. La pieuvre bouge un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement la catalyser avec ma petite lampe. Ça passe en dessous, comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, 15 petites secondes de toute façon. Il va y avoir la seconde coulée de résine qui va l'emprisonner. Donc, c'est pas gênant, ça ne bougera plus. Allez, voilà.
Maintenant, ce que je peux faire, c'est que j'y ai pensé là, pendant que c'était en train de catalyser sous la lampe. J'ai des petites billes de caviar. J'ai aussi les ormeaux, donc je vais pouvoir peut-être mettre un peu d'ormeaux. Vous savez, les brisures de coquillage. Je vais en mettre un petit peu ici. Je peux, comme c'est très fin, je peux en mettre un petit peu. Voilà. Un petit peu partout. Ça va faire joli. C'est très nacré, donc... Et puis je mettrai aussi donc ces fameuses petites billes de caviar qui vont permettre de faire un semblant de bulles. Et ce sera vraiment des jolies bulles. Vous voyez, on peut en mettre plusieurs comme ça. Voilà, ça fait joli. Avec des petits rassemblements, des petits tas comme ça fait peut-être plus joli que placé. Quand c'est placé comme ça, on a l'impression que c'est calculé. Et il vaut mieux que ce soit vraiment... comme si c'était mis en vrac en fait. C'est bien joli comme ça. Allez. Ah oui, mes petites billes de caviar. Alors là par contre, il va falloir... Je ne peux pas les mettre dessus là parce que ça va dépasser. Si j'en mets des toutes petites, ça ne dépassera pas. Mais je vais déjà mettre le vernis. Pour en mettre un petit peu, ça fait des filaments, ça c'est pénible. Du fait que ce soit vraiment du très très vieux vernis, ça devait certainement être à ma fille parce que... Hop, voilà. Allez, on va pas en mettre trop. Alors vous voyez, je vous montre ces petites billes de caviar là. Elles sont magnifiques. Et on va les placer. Alors les grosses, on va les placer à l'intérieur. Par contre, je ne veux pas qu'elles soient contre la paroi. Je veux vraiment qu'elles soient au milieu de la réalisation. Voilà, c'est bon. Voilà, j'y vais doucement parce que elles ne sont pas tout à fait fixées. Un filament. Voilà. Ça devrait aller comme ça. Allez, on va mettre la résine. Allez, on y va. Je suis désolée, j'ai dû couper, mon mari me parlait. Allez, c'est parti. On va remettre de nouveau une goutte de colorant. Parce que j'ai voulu mettre de l'encre alcool, parce que l'encre alcool, lorsque c'est mélangé, ça reste vraiment complètement en transparence. Et ben, oh, mauvaise surprise, j'ai toutes les couleurs, mais je n'ai plus de bleu. Je l'utilise tellement, le bleu. Alors du coup, on va mettre tout simplement du colorant, mais une seule goutte pour pouvoir garder la transparence. Et pareil, hein, pour la deuxième coulée, je ne vais pas le mettre dans la débuleuse, étant donné que dans le thème océan, s'il y a des bulles, ce n'est absolument pas gênant. Et on y va doucement. Surtout du côté où j'ai mis le sable, parce que je ne voudrais pas qu'il s'étale trop. Voilà. Alors, j'avais pensé à mettre dans au moins un coquillage, mais bon, je n'en ai pas. Il faudra que j'en commande. Mais ça aurait été bien que je puisse mettre justement une bille de caviar nacrée. Ça faisait la jolie perle que l'on trouve, la perle de culture que l'on trouve dans les huîtres. Je n'aime pas, mais je n'aime pas du tout être dérangée quand je travaille, mais enfin. C'est comme ça, j'aurais dû fermer ma porte, hein. C'est le signal comme quoi je suis en vidéo, je ne l'ai pas fait, donc c'est de ma faute. Mea culpa.
Voilà. Alors, je vois, j'espère que ce ne sont pas mes petites, non, ce sont réellement, ce sont des vraies bulles. J'avais peur que ce soit mes petites billes de caviar qui soient remontées en surface, mais non. Donc, c'est déjà une bonne chose. C'est qu'elles sont bien au fond. Je vais quand même éclater les vraies bulles parce que je ne veux pas. Voilà. On va enlever tout ça. Voilà, voilà. Hop. Je pense qu'on est bon. Hop. Petite bulle ici. C'est surtout sur le rebord qu'il ne faut pas, parce que sur le rebord, là pour le coup, ça ferait des trous. Voilà, il faut vraiment que ça reste lisse. Voilà. Allez, c'est parti. On remet dans la catalyse. Pour juste 1 heure. Hein. Parce qu'il faut que ce que je vais utiliser en dernier, pareil, on ne change pas les bonnes habitudes. Il faut que ce soit juste caoutchouteux et pas complètement catalysé. Allez, on va mettre le couvercle. C'est parfait. Et on lance. Et moi, de mon côté, je vais mettre ma petite sonnerie, ma petite alarme à 1 heure seulement au lieu de 2. Allez, on attaque une autre partie très intéressante, celle-ci aussi. Alors, je remets mes gants, bien évidemment. Là, ça a fini de catalyser. J'ai laissé une petite heure, ça suffit amplement. Puisque je veux de l'adhérence pour la prochaine couche à venir. La prochaine coulée. Donc voilà, voilà ce que ça donne. C'est vraiment très joli. Voilà, c'est chouette. Il reste suffisamment d'espace à l'intérieur pour pouvoir y mettre ce que je vais faire de suite avec vous. Et puis finir par une dernière très très légère fine couche pour enfermer le tout. Voilà, on va mettre ça de côté, que ça ne dérange pas. J'ai préparé un tout petit peu de résine, ça suffira amplement. Voilà, c'est bien mélangé. Ça, je vais le mettre ici. Maintenant, on va utiliser ce super beau tapis. Voilà, c'est le joli tapis qui permet de faire comme des gouttes d'eau de partout. Donc, on va le faire ensemble. Vous allez découvrir ça. De nouveau, je mélange mon blanc. Je ne sais pas si... Non, je ne vais pas prendre du blanc de l'encre alcool. Je vais aller chercher directement le colorant. Voilà. Alors du coup, j'ai pris et le colorant et la poudre de mica. Blanche, bien évidemment. Allez, je mélange bien mon colorant. Il y a un bout de temps qu'il n'a pas servi, puisque j'utilisais beaucoup plus l'encre alcool. On ne va pas être radin. On ne va pas lésiner sur le blanc, parce que je veux une opacité. Une belle opacité. Alors par contre... ça c'est du colorant, ça c'est du colorant. Donc mon encre alcool, je vais le séparer parce que je risquerais de faire une bêtise et de ne pas le mettre au bon endroit. Que je ne mélange pas mes colorants et mes encres alcool. Voilà. Alors là c'est joli, mais je n'ai pas l'opacité souhaitée. Donc je vais rajouter un peu de poudre de mica dedans. Voilà. Et je vais pouvoir étaler ça sur mon tapis. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le tapis de suite dans mon résineur. Parce que comme il n'y a pas de rebord, pour le soulever avec de la résine dedans, ça va être compliqué. Donc je le mets directement de suite sur mon tapis. Là, j'ai un tapis silicone qui va protéger l'intérieur de ma machine. Donc elle ne risque rien. Voilà. On va couler ça. Alors je vais essayer de bouger afin que vous puissiez mieux voir. De toute façon, je vous mettrai en gros plan au moment du montage. On y va.
Voilà. Hop. Je vais faire en sorte de bien étaler sur toute ma plaque. Après, cette plaque, elle sera à découper. Et rien ne sera perdu parce que les petits morceaux, on les gardera pour d'autres pièces. Par exemple, des porte-clés ou autres. Vous voyez, on remplit bien les interstices. On est censé remplir que... Après, si ça bouche, c'est pas gênant, hein. On prendra un petit cutter, on prendra quelque chose pour pouvoir... pas un cutter, un petit scalpel pour pouvoir récupérer, avoir les trous. Que nous sommes censés avoir au rendu final. Alors, j'ai vu des réalisations avec ce tapis. J'ai vraiment craqué dessus. C'est vraiment magnifique. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec de l'alcool isopropylique ou avec plein des produits à faire des cellules ou autres. Vraiment, ça, c'est le top du top. Évidemment, je vous mets le lien en dessous la vidéo. Vous cliquez sur afficher plus et vous trouverez tous les produits utilisés pour ce tuto. Je fais ça à chaque vidéo. Donc, quand vous regarderez d'autres vidéos, vous pourrez cliquer sur afficher plus et là, vous aurez tous les liens ainsi que les codes promotionnels s'il y en a. Voilà. On remplit bien parce que je vois qu'il y a des endroits, voilà, bien sur le bord. Voilà, c'est parfait. On y va doucement, rien ne presse, d'autant plus qu'on gagne tellement de temps avec cette machine. Le tuto, la totalité de toutes les couches et tout, ça aura pris 2 heures, puisque à chaque fois j'arrête avant la fin de la catalyse pour avoir un résultat caoutchouteux. Mais au total, eh ben, ça m'aura pris 2 heures. Alors que si je n'avais pas eu cette machine, eh ben, j'attendais à chaque fois 8 heures entre chaque coulée. Donc c'est énorme. Et on a un gain de temps phénoménal avec cette machine. C'est pareil, hein, elle est sous le lien est sous la vidéo. Et je vous mets le code promotionnel de 10% de réduction. Voilà. Je pense qu'on y est. Vous voyez, il y en a même trop. Je peux éventuellement l'enlever. Ça me servira pour remplir un petit moule porte-clés. C'est pas gênant. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir tous les creux de rempli. Parce que le dessus, là, ce sera à enlever après avec un scalpel. Ça va faire beaucoup de travail. Alors, si je peux récupérer la résine en trop, c'est pas plus mal. J'ai fait 10 A5B. Vous voyez, c'est beaucoup trop. La prochaine fois, au lieu de 10, je ferai 5. 5A et 2,5 de B. Et ça devrait être amplement suffisant, d'autant plus qu'on n'a pas besoin de la totalité de ce tapis, puisque c'est pour mettre un petit peu partout. Là, en l'occurrence, je le mettrai partout, hein, je couperai. Ce sera suffisamment souple, c'est tellement fin que je pourrai couper pour adapter exactement sur le moule qui est ovale. Vous voyez, j'en récupère quand même pas mal, hein. Allez, c'est bon. J'ai récupéré le maximum que je pouvais. Vous voyez, on peut encore un petit peu. Ça m'a même permis de remplir complètement un porte-clés. Allez, on va laisser ce qui reste. C'est pas trop gênant. Vous voyez, j'ai pu remplir le S. Que je vais m'empresser de mettre aussi à catalyser. On y va doucement. Douce monette, 10 douces monettes. Voilà. Allez, on va finir les quelques gouttes qui restent. Ça permettra de faire le bombé de suite. Voilà. Hop. On va pas trop lui en demander. Vous voyez, il en reste encore un petit peu en trop là. Mais bon. Je pense que j'ai déjà enlevé le maximum.
Donc je vais noter dans mon agenda bien évidemment la quantité de résine que ce moule demande. Ça m'évitera d'en faire trop aussi la prochaine fois. On y va, c'est parti. Allez, on catalyse pour 1 heure. Alors en fait, j'ai fait 40 minutes, 1 heure et 1 heure. Donc ça fait 2h40 au lieu de 3 fois 8 heures. Vous vous rendez compte? Et c'est parti pour 1 heure. Voilà, voilà. Allez, on a fini la catalyse. Ça c'est parfait, le S. Voilà. Et puis maintenant, on va s'attaquer au tapis. Donc c'est génial. La dimension est parfaite. Il n'y aura pas besoin de faire X retouches. On va démouler tout ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors on va y aller doucement, que ça se détache pas trop. Parce que c'est quand même, oui, ça s'est détaché. Ça s'est un peu cassé parce que c'est quand même... Les trous sont relativement profonds, mine de rien, ça paraît pas, mais quand même. Donc on va y aller doucement pour éviter un maximum de retouches. Vous voyez, hop, ce petit bout là, voilà, il faut que je le récupère pour qu'il suive les autres. C'est bien sec, hein, il n'y a pas de danger pour les mains, ça ne colle absolument pas, il n'y a pas de souci, c'est juste que c'est tellement fin. J'adore vraiment, j'aime ce moule, je love ce moule, je pense que je vais l'utiliser jusqu'à l'user. Parce que ça fait un très joli rendu. On peut faire aussi, pas que la mer, hein, on peut faire la faune hein, aussi. Hein, si vous faites ça en kaki, ça fait comme un filet de camouflage par exemple. Il y a plein de... Voilà, il y a plein d'idées, hein. Il n'y a pas que l'effet goutte d'eau. Voilà, on y est, on y est. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'adore, c'est super joli. Hein. Alors, je vais le placer comme il faut. Je vais essayer de joindre ce petit bout cassé. Essayer de rejoindre ces bouts-là. Parce que forcément, à tirer, je l'ai juste un tout petit peu détendu. Donc, il faut que je le remette comme il faut. Et quand ce sera fait, je pourrai faire ma découpe. Je vais essayer, en appuyant dessus, de recolmater. Ce serait dommage quand même que ça fasse joli. Hein. Je pense que je vais colmater avec de la UV. Voilà, je vais le refaire ici, juste avec de la UV. Et puis comme ça, on pourra continuer. Voilà, j'ai colmaté. Alors, c'est bon. On n'a plus qu'à remettre le petit filet en place. Et je vais juste couper à ce niveau-là pour pouvoir l'insérer dans la réalisation. Et voilà, c'est parfait, c'est génial. Ça va faire un très beau rendu. Il y aura juste, on va finir en coulant une fine couche de résine, toujours avec une légère goutte, une pointe de cure-dent de colorant bleu, d'encre alcool si vous préférez pour vous. Voilà.
Allez, on y va? C'est parti. J'ai refait une légère petite coulée de résine avec juste la pointe d'un cure-dent en encre bleue, parce que si j'avais mis une goutte comme tout à l'heure, ça aurait fait très foncé, étant donné qu'il y a beaucoup moins de résine, donc ça aurait fait beaucoup plus foncé, forcément. Allez, on y va. On va mettre tout ça pour emprisonner notre effet goutte d'eau. On va de nouveau mettre ensuite en catalyse et ce sera parfait. Je ne sais pas si j'aurai assez de résine. J'espère que ça suffira. Ça m'a tout l'air. Forcément, comme c'est emprisonné dans une résine bleue très claire, c'est beaucoup plus joli que blanc, très blanc, comme ça l'était. Ce que je vais faire, c'est, avant de le remplir à ras-bord, je vais le remettre. C'est dur, hein, étant donné que ça a déjà durci le dessous, donc ça va. Allez, on va rapprocher ça et on va finir le peu qui reste. Ça va être parfait. C'est exactement ce qu'il fallait. Ni trop, ni pas assez. C'est génial. C'est à ras-bord, à ras-bord. On récupère le peu qu'il y a, hein, quand même. C'est toujours ça de gagner. Voilà, allez, là, il n'y a vraiment plus rien. Ça se compte à la goutte, c'est plus la peine. Ça, évidemment, on le garde parce que ça peut être utile sur des toutes petites pièces comme les porte-clés, évidemment, sans que ce soit blanc, parce que blanc sur blanc, ce ne sera pas terrible. Mais voilà, ça, ce sera très, très utile, donc surtout ne jetez pas. C'est comme ça. Je me plaignais tout à l'heure de ne pas avoir de petites billes nacrées. Et ben, je pense que, justement, toutes ces petites gouttes qui sont restées sur la surface, je vais pouvoir les récupérer. Ça fait des mini cabochons, parce que c'est à dos plat forcément, et ça suffira amplement pour faire comme des petites perles à l'intérieur des coquillages. Il y a du travail là, il y a de quoi récupérer. Allez, on met sous catalyse, et là cette fois-ci, comme c'est fini, il n'y a plus besoin de faire d'autres coulées derrière, et bien la catalyse elle sera complète. On va mettre ça sur 2 heures. Hop. Et c'est parti. On se retrouve au moment du démoulage. Allez, la machine est finie. Nous avons donc tout catalysé. Voilà ce que ça donne. Donc c'est bien. On sent encore quelques petites... c'est pas tout à fait lisse. Mais il suffira juste que je fasse un joli doming, un joli glaçage. Pas un doming parce que j'ai peur que ce soit trop bombé et que ce soit pas stabilisé. Allez, maintenant, je vais juste faire le glaçage en fait pour pouvoir équilibrer un petit peu en dessous et rendre un peu plus lisse. Allez, on va démouler tout ça pour se rendre compte du résultat. Eh ben, j'aime déjà beaucoup. Il est sensationnel ce moule. Ces deux moules-là rendent vraiment joli. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors, et en plus de ça, bon, alors j'ai peut-être un petit peu gaspillé mes jolies billes de caviar parce que finalement, on ne les voit pas. Si on les voit un petit peu, ça donne, oui, en fait, ça donne vraiment l'impression que c'est des gouttes d'eau, donc ça va. Alors, vous voyez, on voit bien ici que c'est pas tout à fait net, ça tranche un petit peu, c'est légèrement coupant, donc je vais refaire une petite légère pellicule de résine. Ici, je vais ébavurer, je vais couper ce qui dépasse ici, voyez, voilà. Mais voilà, le résultat, regardez-moi ça, c'est magnifique. Mais je love vraiment. Et puis alors cette machine, en même pas 3 heures, tout était fait. C'est vraiment génial. J'adore, tout simplement, j'adore. Voilà. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air pour me soutenir.
N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Des bisous à toutes et à tous et à très vite. Bye, ciao ciao.